Je suis actuellement en road trip en Nouvelle-Zélande et j'ai donc décidé de tester tous les fast-food possibles et inimaginables dans ce pays, en passant par McDo, Popeyes, KFC et des moins connus comme Burger King. Directement Fuel. la vidéo avec Popeyes. Donc Popeyes qui est une enseigne américaine que j'ai déjà testé en France à Paris, mais je n'avais pas trouvé ça trop bon. Du coup on va tester ça ici. Donc on a le premier, le burger, le chicken sandwich. Ah, il est putain de badass, il est énorme. Une sauce, je sais pas c'est quoi la sauce, c'est une sauce mayonnaise je pense, avec quelques tranches de concombre et un big tenders de poulet. Puis les frites aussi, les frites cajun, elles sont super bonnes. Et oh là, c'est quoi ça? 2 chicken wings spicy, vraiment petit. Ils nous ont donné aussi une purée avec de la gravy, donc de la sauce brune comme les Canadiens ils disent. Pas payé cher le menu. J'ai payé ça 19 $ néo-zélandais, donc ça fait 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Directement les frites au cajun. Bon, elles sont assez froides là, elles sont plus du tout chaudes, mais elles ont l'air bien croustillantes, elles sont super bonnes. Je sens pas vraiment le cajun. C'est un très bon goût, mais elles sont pas si croustillantes que ça en fait. Pas de sauce avec. Bon, elles sont assez relevées quand même, on sent. On va essayer de tester avec la gravy du coup. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok. Ah, ça arrache. C'est pas mal. C'est mieux que des frites classiques qu'on peut retrouver à Burger King, McDonald's, KFC. Vraiment, ça c'est une tuerie, c'est bon. Mais là, je pense qu'elles sont pas assez croustillantes. On va goûter la boisson. Donc au niveau de la boisson, on a pris un truc qui existe qu'en Nouvelle-Zélande et ça s'appelle LNP. LNP. Donc je crois que c'est un truc un peu au citronné. Ça a l'air chelou, on dirait un peu un thé. Ok, c'est juste une limonade classique au citron. Pas mal, incroyable, c'est pas non plus dégueulasse, c'est super. On va tester la purée avec leur vieille cuillère en bois là. Moi je déteste les cuillères en bois, la texture quoi. Ah, c'est la langue, c'est dégueulasse. Enfin bref. Voilà, la purée elle donne pas envie. Hein. Okay. Non, c'est plutôt bon. Ouais, une purée classique, un peu relevée. Ouais, ça pique même. Ah, ça pique. Ouais, c'est bon, c'est basique, mais est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça dans un fast-food? Non, ok. Mais c'était compris, donc on va dire, allez, c'est basique, 5 sur 10. On passe maintenant au chicken, au bon chicken. Ça ressemble vraiment à celui de KFC, mais pas celui en Nouvelle-Zélande et Australie. En Australie, il est dégueulasse. Donc c'est pas Nouvelle-Zélande. Moi, je dis rien. Wow. Il sent. Ah, ça, il l'avait dit aussi. Ils cuisent et ils frient le poulet, etc. dans la graisse de bœuf. Et on ressent bien. C'est trop. C'est une trop bonne odeur. Bref, on va tester. À ce qui paraît, c'est spicy. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Ok, c'est spicy. Ouais, ça arrache la langue. Mais pour moi, ça passe. C'est pas horrible non plus. Trop bon, vraiment. C'est incroyable. Je pense pas que ça vaille KFC en France, qui pour moi est le meilleur. Mais non, c'est super bon, mais ça arrache quand même bien la gueule. Ouais, un petit 8 sur 10. Franchement, incroyable. Ouais, le burger, bon, niveau sauce, franchement, ils auraient pu en mettre plus. Là, c'est abusé. Hein. Quasiment rien. Le pain, en tout cas, il a l'air bien toasté là. Et le filet de poulet, il est vraiment gros. Hein. Allez, on va faire un gros croc là. Ah ouais. Oh, il est super bon. Et il est frais. Il est archi frais. Vas-y, coupe le mec. Il est super frais. Et j'ai pas vraiment l'impression de manger un burger. C'est exactement ce que je me disais quand je l'avais goûté à Paris. C'est qu'en fait, avec les concombres comme ça,
c'est trop frais. Ça ressemble à un banania, un pain bagna. Donc ouais, c'est bon, mais enfin, ça gâche un peu le goût. J'ai envie d'un truc qui est plus chargé quoi, quand je mange un burger. Et puis il n'y a même pas de fromage en fait. C'est juste du poulet, de la sauce et du cornichon. Après, franchement, pour le prix, tout ce qu'on a eu là, 19 $, donc 10 €. Franchement, je sais pas si on trouve encore ça en France. Hein. Donc c'est vraiment pas mal, pardon. Donc je mettrai une note pour ce fast-food, pour Popeyes, de 7 sur 10. Franchement, c'est super bon. Allez, on se retrouve pour le prochain. Maintenant, on est à Burger Fuel, qui est un fast-food néo-zélandais, vraiment typiquement néo-zélandais, qui a été créé en 95 à Auckland. Donc là, à première vue, c'est giga généreux. Par contre, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un fast-food. Là, c'est plus un burger de bistrot. Le burger en tant que tel, il est super beau. Là, j'ai pris le burger classique, le menu classique, que j'ai trouvé assez cher. Donc quand on convertit en euros, c'est pas très cher non plus, mais c'est plus un burger de bistrot. Tu vois, le prix d'un bistrot, pas le prix d'un fast-food. Mais j'ai payé pour seulement ça, les frites qui ont l'air vraiment pas ouf, hein, franchement, vraiment blanche, dégueulasse, une mayonnaise je pense, ou une aioli, parce qu'ici ça va pas bien faire de mayonnaise. Et ce burger, j'ai payé 17 €. Et la boisson. Et la boisson ici qu'on va tester après, qui est typiquement néo-zélandaise aussi, qui est organique en plus, qui est bio. Ça c'est le classique, mais ils avaient aussi un classique pour le chicken, le poulet, et aussi un truc vegan. Leur sauce Burger Fuel, faite maison. Donc au niveau du burger, c'est simple, mayonnaise, feuille de salade, bacon, double tranche de bacon, avocat, fromage et un steak qui a l'air généreux. On va tester les frites en première. En première, elles sont super chaudes, mais elles ont l'air vraiment pâteuses. Ça, c'est des frites à l'époque, celles de Burger King. Ah, elles sont huileuses. Oh, salé, ça c'est un bon point, j'adore. On va tester avec la sauce. Je pense que c'est une mayonnaise. Ah non, non c'est une aioli. Comme je vous l'ai dit, ici ils savent pas faire les mayonnaises. Donc ils sont très bons dans les aioli, mais mayonnaise ils savent pas faire. Il n'y a qu'en France qu'on sait faire des bonnes mayonnaises. Alors que c'est pas difficile pourtant. Généreux, ça passe beaucoup mieux avec l'aioli. Trop bon, on sent pas trop l'ail, c'est parfait. On passe au burger, on passe à la boisson. Ok, ça sent l'alcool limite, j'ai l'impression de boire un cidre. Enfin, j'ai l'odeur d'un cidre. Ok, c'est pas du tout gazeux. Il n'y a rien de ouf, hein. J'ai pas envie de manger ça quand je suis dans un fast-food. C'est censé être un fast-food, hein, donc c'est plus. Ouais. Ils essayent de se donner un air de bistrot, mais c'est pas ça. Bref, on va essayer le burger maintenant, mais regardez-moi ce pain. Ça a pas l'air bon. Hein. Mais il est éclaté le pain là, il est tout blanc là. Il a l'air genre. Il est malade, il a chopé la grippe. Oh. Il est tout mou. Donc il est bon. Alors là. Ah ouais. Ah, je veux pas un élastique et pâteux en bouche. C'est de la pâte à modeler le bail. Les petits canards. Ah, c'est mignon. Bon burger de bistrot, à part le pain. Mais pour un fast food, c'est pas ce que je demande. Les frites sont bof. Je mettrai, j'ai déjà dit 4 sur 10. Niveau du burger, on est quand même bien sur c'est quand même. Ça, c'est plus un burger par rapport à Popeyes. Popeyes, c'était bon, mais ça manquait du burger. Là, par contre, ça ressemble plus à un burger, comme je le demande, mais le pain est vraiment pas bon, quoi. 6,5, 7 sur 10 pour Fuel Burger. Burger Fuel. Ah, les gars, pour le Burger Fuel, là, je me suis fait arnaquer. Je pensais pas que c'était aussi cher. C'était vraiment 5, 6, 7 $ pour les frites. Et tu devais rajouter la boisson. Et comme un trou de balle, j'ai pas vu qu'il y avait des menus prédéfinis là moins chers. J'ai payé trop cher. Enfin bref, on se retrouve pour le prochain. On se retrouve maintenant pour le classico classique, aka McDonald's. Et on va pas dans n'importe quel McDo, on va dans celui qui a été élu
le plus stylé du monde. Regardez-moi ça, il y a un avion carrément et tu peux manger dedans. Bon, bien évidemment, McDonald's, tout le monde connaît, mais là, dans ce pays, il n'y avait pas forcément trop de nouveautés. Par contre, il y avait pas mal de choix pour les gros mangeurs parce qu'il y avait des menus avec beaucoup de burgers. Genre, tu pouvais avoir 3 ou 4 burgers dans un menu vraiment pas cher. Enfin bref, la seule nouveauté que j'ai notée, c'est un milkshake qui s'appelle le milkshake Grimace, mais bon, c'est un milkshake classique. Et sinon, le vrai banger qu'on n'a pas en France, c'est ça, la glace. Les gars, j'ai payé précisément 1 euro pour cette glace. Ça, c'est un truc de ouf. C'est quelque chose que je kifferais avoir en France. Regardez-moi ça, pour 1 euro, une giga glace comme ça, à la vanille avec une couche de chocolat au-dessus. Bon là, ils ont été un peu radins parce que d'habitude, c'est beaucoup plus gros que ça. Mais je trouve ça vraiment trop bien. Franchement, en été, si on avait ça en France, ça serait un truc de ouf. Bon, j'ai déjà testé, franchement, c'est incroyable. Et je vais retester devant vous pour vous dire si c'est toujours un 10 sur 10 ou pas. Oh, par contre, c'est fondu. Oh, c'est grave fondu. Le goût du McFlurry, la crème McFlurry et la petite couche de chocolat pour sublimer le tout. C'est grave bon. Par contre, ce qui est chiant avec les glaces ici, bon, celle-là, c'est un banger. 1 euro, c'est vraiment trop bien. En tout cas, pour le McFlurry ici, il y a beaucoup moins de variétés. En France, on a tellement de trucs différents. Ici, tu as seulement Oreo ou M&M's, enfin mini M&M's, donc ça pue un peu du cul. Et voilà, sinon, à part ça, McDo pour les glaces, c'est incroyable. Les gars, on vient d'arriver au Wendy's, une scène que j'ai trop hâte de tester. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester et il faut savoir qu'en Australie et bien évidemment en France, il n'y en a pas. Et je suis toujours pas allé aux États-Unis, donc la première fois que je vais tester Wendy's, ça va être en Nouvelle-Zélande. J'espère que ça va être bon. En plus, on a regardé les burgers, il n'y a pas beaucoup de choix et ils sont tous cubiques. Et bah, vous allez voir, les steaks de toute façon, ils sont carrés. Donc c'est un peu chelou et je pense que c'est leur marque de fabrique. Mais ça inspire pas trop confiance. Nickel, ça vient d'arriver. En tout cas, les burgers ont l'air quali. Enfin, le packaging a l'air qualitatif. Les gars, c'est archi gras. J'ai pris du coup 2 burgers avec des nuggets ici pour faire un comparatif avec les nuggets de McDo et des frites. Elles ont l'air bien schlag. Là, elles sont toutes blanches. Et un Coca Zéro. Ça, c'est censé être la petite taille. Hein. Petite taille du Coca Zéro. Regardez à côté de ma main. C'est archi big. Du coup, comme d'habitude, on va tester les frites en premier. Ça, c'est la base. Bon, comme je vous ai dit avant, regardez, elles s'effritent déjà. Elles ont l'air pâteuses, mais en tout cas bien salées. Très grasses. Ok. Elles sont bonnes, mais pâteuses encore une fois. Je sais pas pourquoi ici en Nouvelle-Zélande, en fait, ils savent pas trop bien faire les frites. Hein. Tester avec la sauce. Bien évidemment, comme d'habitude, il n'y a, a pas de mayonnaise, donc on va tester la sauce aioli. Voilà, avec la sauce, ça passe crème. On va passer aux nuggets. Donc, elles sont vraiment minuscules. Hein. J'ai payé 3,99. J'ai payé 5,99 pour ça. Ça sent. Oula, ça sent les vieilles nuggets surgelées. Ouais, les vieilles nuggets surgelées de genre des magasins Leclerc. Ça sent dégueulasse. Ah ouais, ok. C'est une nuggets surgelée. Éclater sa mère. C'est éclater sa mère. C'est un peu poivré, mais c'est pas ouf. Hein. Ça n'arrive tellement pas à la cheville de McDo au niveau des nuggets. Passe, mais enfin, c'est des nuggets quoi. C'est facile à faire, c'est dégueulasse. C'est... Oh, à chaque fois que je bois du gazeux, j'ai des remontées sa mère. Mais ici, ils ont pas d'ice tea. Donc du coup, je suis toujours obligé de prendre un Coca Zéro. Et c'est pas ouf quoi. Donc là, on a 2 gros burgers. Un gros. Ah, le bacon, il a l'air pas cuit. Non? En tout cas, généreux en sauce. Tomate, salade, bacon, tranche de fromage, 2 tranches de fromage. Les steaks chelou cubiques. Donc ça, c'est le Big Bacon Classic Double. Oh, il est un peu farineux là. Ok, on va tester ça en premier. On va essayer d'avoir une bouchée parfaite avec la sauce, le cornichon, les 2 steaks, le bacon. Ouais, le bacon il est pas cuit. Super bon. Ça me fait penser, franchement, exactement à un Burger King. J'ai eu un arrière-goût. Ah ouais, il y a un arrière-goût de plante. Je pense que c'est pas du 100% bœuf. Non,
Il est même pas grillé. Ouais, ouais, au début je pensais que ça avait le goût de Burger King, mais non, rien à voir, c'est pas ouf. Non, non, pas ouf. Donc celui-là, c'est le Baconator. Oh, il a l'air sec sa mère. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Ça a l'air sec sa mère. Ça a l'air sec sa mère. Là, c'est le même burger, sauf qu'il n'y a pas de légumes et de salade. Bref. Sec, hein. Franchement, tu me bandes les yeux, tu mets les deux, c'est la même chose. La note. Ah non, 5 sur 10. Franchement, et encore, je suis gentil, 5 sur 10. Mais parce que j'ai un palais de Doberman, donc... Mais vas-y, on va finir ça, bien sûr, mais... Pas ouf. Enfin bref, allez. On va finir la vidéo avec ce dernier fast-food qui est KFC. Bon, pareil, là, ils n'ont pas forcément de grosses nouveautés, à part une seule chose, qui sont les bols. Un peu comme à Otakos, mais ça me donnait vraiment Bon, les pas gars, envie. on se retrouve maintenant au KFC. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a son père dans le restaurant. Ça me fait un peu peur, sachant que déjà en Australie, au niveau du KFC, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment, c'est l'un des pires fast-food en Australie. Le poulet, il est archi dégueulasse. Même tu vas en France, tu vas à Lidl, tu prends un bucket, laisse tomber, ça met une tempête à KFC. Enfin bref, là j'attends ma commande et j'étais aussi choc bar parce qu'il n'y a vraiment pas de choix au niveau des burgers et au niveau des sauces et au niveau des menus en fait. C'est vraiment éclataxe. Il y avait 3 burgers, ils se ressemblaient tous. Ils étaient vraiment éclatés, ils se ressemblaient vraiment tous. Et ça n'a rien à voir avec ceux qu'on a en France. En France, on a des burgers de malade au niveau de KFC. Pour moi, KFC en France, c'est dans le top 2. Top 2. Pour moi, Burger King premier et KFC deuxième. Mais là, franchement, ça a l'air éclaté au sol. Et en plus, ils donnent de la purée. En plus de ça, il n'y a pas de choix pour les boissons. Mais ça, c'est partout en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire que tu as le choix entre Coca Zero, Coca, Sprite. Et c'est tout, hein, entre guillemets. Et le LP, là, leur limonade là, au citron éclataxe. Et c'est tout. Et il n'y a pas de dessert, donc il n'y a pas de glace ni rien. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'attends ma commande et on se retrouve pour déguster tout ça. Je viens de recevoir le menu. Donc j'ai pris le Ziger. C'était le seul qui me semblait le plus appétissant. Donc dans ce menu, on a comme d'habitude des frites, un burger qu'on va découvrir ensemble, qui est plutôt chargé. Et ah ouais, il est vraiment chargé. Une sauce, je pensais, une sauce mexicaine qui a l'air archi piquante, ça me pique déjà. Bon, j'ai payé pour ça 10 €. Donc franchement, pour le prix, ça va. Le burger, franchement, il est plutôt pas mal. On va tester les frites. Elles ont l'air vraiment délicieuses, bien croustillantes, pas comme les autres, mais elles sont archi chaudes. C'est chaud. Pour l'instant, dans cette vidéo, c'est les meilleures frites que j'ai testées. Elles sont archi bonnes. D'ailleurs, maintenant, il est assez froid alors qu'ils viennent de me sortir. Mais le poulet a l'air vraiment bon. On va goûter le poulet d'abord. Mal. Bon, allez, on goûte tout. Oh. Le goût, c'est parfait. Oh. Ça pique, hein? Non, ça va. Mais c'est sec. Trop de poulet en fait. C'est chargé en poulet, il n'y a pas assez de sauce. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur burger que j'ai goûté dans cette vidéo. Vraiment archi bon. Il manque juste un peu de sauce, je pense. Mais sinon, le poulet, il est délicieux. Je dirais pas qu'il est aussi bon qu'en France. Ça, c'est une certitude en France, franchement. Il y en a beaucoup qui se plaignent, mais laisse tomber comment on a des fast-food de ouf avec des produits vraiment qualitatifs. Parce que dans la plupart des pays où je suis allé, franchement, c'est de la merde. Enfin bref, celui-là, il est super bon. Je pourrais mettre quand même un 8 sur 10 pour la Nouvelle-Zélande par rapport à ce que j'ai fait avant. Mais sinon, si on met ça en France, franchement, c'est éclatant. Si tu mets ça, c'est 4. C'est 4. À part les frites, franchement, qui sont très bonnes et qui ressemblent vraiment à celles de la France. Venir sur mes mots par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas ouf. En fait, j'avais tellement la dalle que quand j'ai la dalle, en fait, moi, je suis un gros dalleux. Et donc, j'ai un palais de Doberman. Donc, en fait, j'ai cru que c'était bon, mais en fait, avec le temps, quand tu commences à plus avoir faim, tu t'en rends compte. Tu te rends compte. Voilà, j'ai juste ça à dire. Non, en vrai, les gars, c'est dégueulasse. Franchement, là, ma note, elle diminue. Je l'ai mis à 8 sur 10.
Mais non, c'est 5 sur 10. Mais c'est quand même l'un des meilleurs burgers en Nouvelle-Zélande et de ce que j'ai testé. Franchement, le poulet, il était sec. Et le seul truc qui était bon, en fait, c'était les frites, hein. Donc, franchement, éclataxe, les gars.